Salut, c'est Mister Kappa. On se retrouve pour une première vidéo sur Wild of Tanks Bleed. Donc je vais vous parler un peu de ma chaîne YouTube. Donc je ferai des vidéos sur Wild of Tanks Bleed, sur Clash of Clans et Boom Beach et d'autres jeux tablettes. Donc je vais déjà en premier vous faire une présentation de mes chars. Donc vous allez pouvoir voir la puissance de tous mes chars. Donc on va commencer avec le DW2 jusqu'à aller au Mythildor. Donc alors lui on va voir. Donc lui vous avez, comme vous pouvez le constater, la protection avant, flanc, arrière. Donc il y a tout 50, blindage de la tourelle, c'est avant, flanc et tout c'est 50, blindage de la tourelle. Maniabilité 31, puissance 300, vitesse maximale 35 km/h et en rotation de la tourelle 32, rotation 32. Vitesse de rotation de la tourelle 42. Donc les tirs standards et tout. Donc après on va pouvoir présenter le Stug. Merde. Donc je voulais pas faire ça. On va faire les infos. Donc lui, il fait grave de dégâts. Donc 520 points de structure. Et 80 vent, 30 et 30. Après, poids, si poids en tonnes, ça fait un peu beaucoup. Après, il y a au moins le poids, ça fait en tonnes, ça fait 20 tonnes 40. Puissance du moteur 440 chevaux. Vitesse max 40, vitesse de 44. Comme vous pouvez constater les dégâts des tirs. Du Stug 3. Donc après on va avoir le A20 qui est un char génial car il a un barillet de 3, je sais plus trop parce que je joue maintenant avec que des chars lourds, on va dire. Donc les infos. Donc là c'est point de structure 530, blindage sous de caisse 20, avant 20, flanc 20, arrière 16. Il y en a moins là, l'arrière. Mais l'arrière c'est... Il y a toujours moins de blindage. Donc blindage de la tourelle c'est avant 37, flanc 37 et arrière 20 comme l'autre. Mais après il faut faire attention. Pour les côtés de la tourelle, c'est aussi qu'il y a le râtelier. Et donc si on tire dedans, le râtelier soit peut exploser, mais je vois jamais exploser. Bon, on me dit toujours, on a de la chance que le barillet, le râtelier de munitions n'a pas explosé. Donc du coup le poids, ça a vraiment changé. 17 tonnes 78. Puissance, moteur, tout ça. Donc après les tirs, c'est un peu moins bien. Après on passe au SU 85B. Et donc là, on passe avec pareil, sauf que là il n'y a plus de tourelle. Donc là, vous voyez, là c'est un char qui a pas du tout de blindage. Enfin, il en a très peu. Donc comme vous pouvez le constater là, les points, il y en a encore beaucoup moins. Il va à 43 km/h quand même, donc il va beaucoup plus vite que les autres. Rotation et tout, dégâts d'obus standard de 67 à 112. Et après on passe au char qui a pas trop de blindage. Il a que point de structure 540. 40 de blindage avant, puis flanc, puis arrière. Après c'est la tourelle. Donc le poids a augmenté, 18 tonnes 49. Puis puissance 50, rotation. Et après vous pouvez constater les tirs. Portée de vue 230 mètres. Ouais.
Et là, du coup, on voit la protection et tout, là, comme je le vois. Et donc après, on passe avec le Metilda. Le Metilda, il est trop puissant. Donc, point de structure, 599. Blindage, caisse. Donc avant 75, c'est beaucoup pour percer ce char. Sur les côtés, on peut le percer, mais d'avant, il y a très peu de chars qui peuvent me percer d'avance. Mais l'arrière, on me perce vraiment 3-4 tirs d'HE ou de ACR ou tout ça. On me perce. Donc après, il y a le blindage de la tourelle, 75. Hein. Là, il est beaucoup plus lourd et beaucoup plus lent. Ce que je déteste dans un char comme ça, parce que j'ai les tout derniers trucs. Donc les obus, ils font pas trop de dégâts, mais ils rechargent ultra vite. Là, donc, on peut voir les dégâts, les caractéristiques. Donc, c'est mon dernier char. Le qui est extrêmement lent. La tourelle aussi. Hein. Et donc, le truc, quand vous êtes contre un Metilda, et qu'il y a quelqu'un à l'avant et qu'il attaque celui de l'avant, faut attaquer l'arrière, dans le cul, bien dans le cul. Et au moins, vous pourrez l'avoir. Et après, vous pouvez soit lui faire un moteur, mais vers l'avant, vous ne pourrez pas. Vers l'avant, sinon, il faut vraiment... Donc, on va faire une partie avec le Stug 3. Hein, que le char que j'aimerais bien avoir, vous allez voir. Donc, j'ai déjà payé les XP. Hein. Écoute, et maintenant, j'ai tout ça. Donc, c'est un char comme ça, hein, pas mal. Puis, après lui, j'aurai le Jack Panther. Qui coûte 101 d'XP, puis 100 000 et quelques. Et donc, il est pas mal. Mais il n'a pas de tourelle. Donc, moi, les chars sans tourelle, je voudrais qu'ils tournent vraiment bien vite. Donc, on va faire une bataille. J'ai l'équipage à 100 depuis longtemps. Et donc, le Stug, c'est un très très bon char. Donc, quand on fait des batailles avec le Stug, on est toujours dernier ou avant-dernier. Parce qu'on combat toujours contre des chars 6, 7 et c'est tout. Donc, on a le T125 et tout. Donc là, on va faire des batailles qu'on retrouve tout le temps dans Blitz. Donc, Cruciate, c'est le char que je vais avoir après le commentaire. Donc, là, je crois qu'on va se mettre à jouer. Donc, mon nom, c'est pas mon vrai nom. C'est le nom de ma mère. Mais... voilà. Donc là, on va commencer à jouer. Bah, enfin, c'est ma mère... de commencer. Et avec ce nom-là. Sinon, je pouvais pas commencer. Sinon, il aurait fallu faire d'autres trucs. Donc, j'ai mis celui de ma mère. Au moins, je pouvais commencer maintenant. Sinon, après, il fallait faire plein d'autres trucs. Un de ces bazars. Donc, j'ai dit, je vais faire ça plutôt tout de suite, comme ça. Allez, hop. Enseigner. Oui, il y a le IS. Bon, on va essayer de pas se faire buter. Attends, on va essayer d'avoir l'IS. Mais... oh, il y a un tigre.
Donc je me suis fait détruire hein, par le char, mais personne m'a aidé. Donc j'ai pas pu me casser. Hein. Donc voilà, il reste un tigre qui est puissant, mais qui arrive quand même à se faire percer, car il n'y a personne qui vient l'aider. Donc il va se faire défoncer, voilà. Donc pour l'instant on perd à 2 à 4. Alors on a un 6 qui est plus ou moins puissant. Donc on n'a plus qu'un char 6 et 3 chars et 2 chars 5. Eux ils ont 2 chars 7, 3 chars 7 et 2 chars 5. Donc ça va être un peu chaud pour les avoir. Mais bon, quelquefois on perd, quelquefois on perd pas, c'est un petit bazar. Oula, elle est percée. Voilà. Donc si on perd, c'est pas trop grave. On peut faire quand même d'autres parties. Voilà. Mais surtout, faut jamais montrer son cul aux autres. Parce que le cul, c'est aussi qu'il y a beaucoup moins de blindage. Donc surtout, ne jamais montrer son cul. Comme là. Le ES, il va le killer, c'est sûr. Hein, parce que l'UAS ça peut être un char puissant. Voilà. Donc l'UAS je crois qu'il est. Mais ouais, donc du coup il est mort. Donc ouais, il est mort. Ouah, il a loupé. Il a fait un ricochet. Voilà. Donc du coup il ne reste plus qu'un char. Donc lui il va se faire killer. Encore. Putain, il est long. Oh, il est mort. Il est... Non. Donc on va avoir perdu, je crois. Voilà. Donc on a perdu. À quelques points près. Mais bon, le IS, il marchait pas. Hein. Mais de toute façon, c'était sûr qu'on allait perdre parce qu'on avait plus de cœur. Puissant. On s'en fait killer parce qu'on les aide pas. Donc voilà. Donc on va se quitter sur cette magnifique vue du Stug 3. À plus et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.